Salut à tous. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de fond sur cette vidéo, il y a des travaux dehors. Bienvenue cette semaine à nouveau sur la chaîne de Crêpes. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des vidéos sur l'anatomie des chats. Et Mathéo m'a demandé plusieurs fois des vidéos sur les moustaches des chats. Sur les moustaches. Alors je me suis dit qu'effectivement c'était une bonne idée de vous parler un petit peu des moustaches parce que on sait jamais trop ce qui est vrai, on sait jamais ce qui est du mythe, ce qui est de la réalité. Et c'est quelque chose de très important pour votre animal, mais finalement nous on n'en sait pas forcément beaucoup. Les moustaches du chat, qu'est-ce que c'est? Déjà il faut savoir que les moustaches du chat s'appellent des vibrisses. Mais les chats ne sont pas les seuls à avoir des vibrisses. Plusieurs animaux ont des vibrisses, tels que les rats, les renards, les phoques, et même les humains. Les humains ont des vibrisses, mais ce qui correspond en fait aux vibrisses du chat, chez nous, sont les poils que nous avons dans le nez, qui nous aident à ne pas tomber malade. Les chats ont 16 vibrisses, et certains peuvent également en avoir un petit peu plus en ayant au-dessus des yeux, comme des sourcils. Il y a également ce que l'on appelle les vibrisses carpiennes, qui sont des vibrisses situées à l'arrière des pattes avant. À titre personnel, je ne les ai jamais vues. Alors on va chercher sur les pattes avant de Crêpes. Est-ce que tu as des vibrisses à l'arrière des pattes avant? Tu as du poil très long, oui, ça c'est sûr. Je ne vois pas, hein. Si vous voyez quelque chose, dites-le moi. Mais je ne vois pas. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des vibrisses. Et il en a également au-dessus des yeux. Donc chez toutes les races de chats, les vibrisses ont la même utilité, mais si elles servent toutes à la même chose, elles n'ont pas toutes les mêmes formes. En fonction des races de chats, les vibrisses peuvent être tout à fait différentes. Par exemple, le Devon Rex a également des vibrisses qui lui servent à la même chose que Crêpes, mais contrairement aux vibrisses de Crêpes qui sont très longues, assez droites et très légèrement courbées au bout, les siennes sont ondulées et plutôt courtes. Alors à quoi servent les vibrisses? Les vibrisses sont un organe sensoriel à part entière que le chat utilise pour se diriger, qu'il ne voit pas si bien que ça dans le noir. Par contre, ces vibrisses sont extrêmement développées et lui permettent de sentir les changements de température ou les courants d'air, et également d'évaluer les distances par rapport aux obstacles. Ainsi, si un objet fonce vers lui, il le sentira, ou à l'inverse, si lui fonce vers un objet, il pourra sentir également avec ses vibrisses qu'un obstacle se profile devant lui. Ainsi, il pourra non pas voir comme en plein jour, mais par contre se déplacer comme en plein jour. Et si un chat perd ses vibrisses, si par exemple vous tirez dessus sans faire exprès, que vous les coupez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ne vous inquiétez pas, les vibrisses comme tous les autres poils repoussent. D'ailleurs, tout au long de sa vie, il va perdre en permanence ses vibrisses, et elles repousseront. La mère, par exemple, peut couper les vibrisses de ses chats un petit peu trop aventureux pour qu'ils évitent d'aller trop loin non pas du nid, puisque ce ne sont pas des poules. Alors par contre, ne vous servez pas de cette excuse pour couper les vibrisses de votre chat. Ce n'est pas drôle, c'est cruel, et même si elles repoussent, il risque d'être désorienté. Les vibrisses des chats ont beaucoup intéressé des nanoscientifiques de Berkeley aux États-Unis qui les ont étudiés pendant des années, et en 2014 ont proposé un premier projet de e-vibris, une technologie qui permettrait de développer en fait des moustaches de chat extrêmement sensibles, ayant donc la même utilité que les vraies vibrisses, et qui pourraient permettre à des nanorobots par exemple de se déplacer et d'évaluer la distance avec des obstacles. On peut donc pousser plus loin et imaginer un jour que des e-vibrisses soient fabriqués et vendus en grande surface, que nous pourrions donc nous implanter pour sentir les moindres changements de température ou les variations de pression. Nous serions si beaux et ce serait si pratique. Voilà, alors sur les moustaches, je n'avais pas beaucoup plus de choses à dire, mais j'espère que vous avez quand même appris des choses, et pourquoi pas que maintenant vous envisagez de vous en faire greffer. Alors du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les prochains sujets que vous aimeriez voir abordés en vidéo. Un des sujets qui m'intéresse beaucoup, c'est l'alimentation. Je ferai plus tard une vidéo sur l'alimentation sans croquettes pour votre chat. Donc si certains d'entre vous cuisinent déjà pour leur chat, ou leur donnent des abats ou de la viande par exemple, n'hésitez pas à me contacter, soit directement dans les commentaires, soit à m'envoyer un message sur Facebook par exemple, car j'aimerais beaucoup en discuter. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire quel sujet vous aimeriez voir abordé dans les prochaines vidéos, à liker, à partager, et puis pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner. Merci, à la semaine prochaine. Tu dis au revoir, Crêpes, à moi?